l'arrivée du capitaine Frère Jean, envoyé au secours de M. de Ray, mit les Étoiles en fuite. Ils prirent la direction du sud-est, et se retirèrent dans le Roguiba. Le capitaine Frère Jean les rejoignit à Tinchoiba, les mit en fuite, et rentra le 12 mars, avec 3000 moutons qu'il leur avait enlevés. Le 9 mars, Kopolani, laissant une faible garnison au poste de Ksar el-Barka, se rendit en suivant le Tamour au camp de M. de Ray qu'il trouva le 10 à El-Meshrat-Ouzizir. Le 11 et le 12, il fit personnellement la reconnaissance du passage de Foum el-Bala et de la source d'El Aoussinia. Le 15, il installa le poste d'El Eliancinia. Ce poste était destiné à garantir la sécurité du passage de F-Ulfi. Elle bataille le débouché de Garawel sur lesquels il avait donné ordre de diriger les divers convois de Seltiné à la mission. M. Kopolo y séjourna avec le gros de la mission à El Aoussinia jusqu'au 28 mars. Pendant ce temps, le capitaine Frère Jean repartait chasser du Tagan les Édouaïches. Ils surprenaient leur campement, et, au cours de l'action, leur roi Bakar était blessé mortellement. Peu de jours après l'arrivée de Kopolani à Tijikja, la tribu entière faisait sa soumission. Le 28 mars, la mission prenait la route de Tijikja où elle arrivait 5 jours après son départ, ayant parcouru des régions accidentées, boisées, où l'eau abonde près de la surface du sol, et forme des lacs et des deltas poissonneux. Tid, Ikja, où elle pénétra sans coup férir, est la capitale du Tagan. Palmyre est longue de 20 km, elle est un centre de production de céréales inconnu au Soudan, le blé et l'orge. Le Ksar couvre une des rives de l'Oued El Abiod, en face de jardins où l'on pourrait acclimater nombre d'arbres fruitiers des zones tempérées. La mission trouva un accueil sympathique dans la population, qui s'empressa de subvenir à ses besoins et de l'aider à construire le poste destiné à la protéger contre les incursions des bandits et des dissidents, car le désir de paix est aussi vif ici que dans le sud. L'occupation de la ville eut un grand retentissement en Mauritanie. Coup sur coup, Kopolani recevait la soumission des Edawali, grande tribu maritime.